Voici les ordres. Attaque! Oh non, tu n'oseras pas! Marteau, s'il vous plaît. D'accord, peut-être que le robot de la mort n'était pas la meilleure idée. Tu crois? Voilà, monsieur. Ce petit monstre est toujours là-dedans. Ouvre la caisse, je l'attrape et je l'enferme. À vos ordres, capitaine. Advienne que pourra. Mon argent! Est-ce que je l'ai eu? Monsieur Krabs. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Au travail! Mon bouchon, regarde comme ce bébé est mignon. T'en fais pas un peu trop, cette chose n'a même pas les capacités d'une calculatrice, tu vois, niveau. Faire effort. Comment peux-tu regarder la bouille de notre petit clavier d'amour et ne pas la trouver adorable, hein? J'ai trouvé le prénom idéal pour lui. Eh bien, t'as pas envie de savoir comment je vais l'appeler? Pas vraiment. Ce sera Chip, en hommage à mon grand-père. Oh! Génial, le voilà qui pleure maintenant. Tu veux bien faire taire cette chose infernale? Oh, ce n'est rien, mon petit cœur. Tout va bien. Voilà, tu vois, c'est fini. Oh, comment t'as fait ça aussi vite? C'est très simple, j'ai tapé 4, 4, 4, 5 sur son adorable petit clavier numérique. Oui, et alors? On se promène et on va voir si on trouve des petits copains pour toi, mon clavier d'amour. Il faut que tu puisses t'amuser avec quelqu'un de sympa. Tiens, regarde, tu peux essayer ce jeu vidéo, il n'a pas l'air trop dangereux. Oh! Fais attention, Chip. Oh, ces monstres sont trop grands. Sors de ce jeu maintenant. Chip, sors de là tout de suite. Alors tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux juste parce que tu es adolescent maintenant? Ça va pas se passer comme ça. Attends que j'en parle avec ton père. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit à Chip que ce jeu était trop dangereux et tu sais ce qu'il m'a répondu. Et alors? Oh! Parle à ton fils! Il faut que je refroidisse mes circuits. Hey, salut mon grand. Hey, alors quoi de neuf, hein? Oui, je te comprends. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la salle de jeu? Quoi? Oh, ta mère t'a sorti du jeu alors que tu étais en train de les écraser. À mon avis, ta mère ne comprend rien à ce que tu vis. Mais je crois que j'ai la solution à ton problème. Fais une fugue. Tu m'as bien compris. Échappe-toi d'ici. Prends le large. Découvre le monde. Apprends à te connaître.
Allez, fiche le camp maintenant, petite canaille. Alors, cette conversation avec Chip, comment ça s'est passé? Oh, très bien. C'est un bon garçon. Oui, évidemment, mais où est-il? Oh, il a fugué. Quoi? Pourquoi mon bébé aurait fugué? Je le lui ai conseillé. Voilà pourquoi. Karen, ma chérie, sois raisonnable, s'il te plaît. Tu vas partir immédiatement retrouver ton fils et le ramener à la maison ou n'espère même pas remettre les pieds ici. Oh, t'aurais dû voir ça, Karen. Chip criait, laissez mon père tranquille. C'est le génie le plus génial et beau gosse de l'univers. Oh, malheur. Karen, je crois qu'il n'y a pas plus merveilleux que notre fils. Oh! Allez, fiston, on sort. Ton père va te payer un litre d'huile. On va fêter ça. Désolé de pas, j'aimerais beaucoup, mais je pars à l'université. Moi aussi, j'ai été à l'université. Ma toute nouvelle vie de retraité peut enfin commencer. Oh, j'exulte. T'as vu ça, mon gars? Il se passe quelque chose de louche. Je crois que ce sont les outils pour son nouveau labo machiavélique. Je commence à avoir envie de vomir. Oh oui, génial. Regarde, il a une ceinture et des chaussures maléfiques. Oui, mon super plan est presque parfait. T'as entendu ça? Plancton a un plan. Faut pas trop me secouer, monsieur Krabs. Qu'est-ce que tu peux être beau? Toi et moi, on va être inséparables, tu verras. La retraite est à moi, à moi, à moi. Là, ça ne fait plus aucun doute. Il a reçu un terrible méchant truc laser de la mort pour nous tailler en pièces. Maintenant que je le vois, moi aussi j'y crois. Chouette, vous avez changé d'avis, monsieur Krabs. C'est toi, Krabs? Qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Voilà. Bonne chance, mon cher Plancton. Je ne serai plus jamais un obstacle pour toi. Ah oui, ça je ne te le fais pas dire. D'ailleurs, je suis en ce moment même au crabe croustillant en train de voler ta recette. Oui, c'est ça. Tu crois vraiment que je vais mordre à l'hameçon? Explique-moi comment ce serait possible alors que t'es ici avec moi, Molville. Parce que je suis en réalité un faux Plancton. Oh, je t'ai eu. Qu'est-ce que j'ai raté? Eh oui, Karen, le temps que ces deux andouilles réagissent, j'aurais plongé la tête la première dans la recette secrète. Oui, j'ai mis mes galoches. Bon, allez, je te laisse. Ça te pendait au nez, Krabs. Krabs? Et toi aussi, Bob? Mais je croyais que vous étiez à Molville. On n'a jamais mis les pieds à Molville. Le Krabs et Bob l'éponge qui ont suivi ton Plancton robot jusqu'à la maison de retraite étaient aussi des robots. Je t'ai eu. Je le déteste. J'ai la nette impression que monsieur Krabs et Plancton se servent de nous dans leur guerre minable pour la recette secrète. Bien dit. Oui, on s'en fiche que le petit Minus leur vole cette recette à la noix. Ce sont de vrais gamins, ma parole. Bien dit. Tu insinues que vous êtes les véritables Krabs et Bob? Alors donne-moi ça.
Monsieur Krabs n'est pas disponible. Il se bat dans un nuage de poussière. Oui, il vous rappellera. Non, non, on a laissé nos robots sosies tout seuls. Ça va briser leur pompe cardiaque pneumatique. T'es viré. Tu es vite. Merci pour le coup de pied. J'étais coincé en mode licenciement. Ah, se faire virer, le rêve. Personne ne se fait virer, espèce de tir au flanc. Tout le monde au boulot. Ces petites piles croquantes crépitent. C'est le moment d'ajouter des condiments. J'ai une commande, Robobob. Envoie-moi 2 piles grillées et que ça saute. Robot Gary, Carlo le robot. Ah non. Gary, Carlo, Gary. Erreur système. Je veux que tu retires immédiatement cet immonde escarrobot de ma tête. Gary. Oh. Il faut que je me débarrasse de ce parasite qui défecte sur ma tête. Non, arrête. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Revenez ici, espèce de dégénéré au pied nickelé. Mon petit plancton, t'as encore oublié de te remonter. Merci, ma tendre et inoxydable épouse. Ne t'inquiète pas, je vais le rattraper. Bonjour Karen, tu n'aurais pas vu passer Il me Gary? semble qu'il est parti par là, Robobob. Merci. Maman m'avait bien dit de ne pas épouser de robot. Non Gary, pas dans la mer d'huile. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je réfléchisse. Super idée. Je vais ériger un mur de briques. Gary, stop! Gary, stop! Gary, stop! Il va pas s'arrêter. Oh, amuse-toi bien avec les papillons robots. Fantastique! L'utilisation du flash est interdite en présence d'un centroïde. Je vais tous vous assimiler. Comme ça, on sera liés comme les doigts de la main. Fantastique! Dans une vie sa tête ronde, Robobob, tu ne rateras jamais l'occasion de me faire péter un boulon. Vois le bon côté des choses, Carlo. On va enfin pouvoir resserrer les liens avec tous nos voisins. Salut, Rob. Salut, bien le bonjour. Voilà ce que je pipe, voilà ce que je pipe, voilà ce que je pipe, voilà, voilà, pip, 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 voilà. Ça va mieux?
fabrique. Oh, je vais préparer des pâtés de crabe. Non, tu prépares ton dernier pâté de crabe. Vous voulez dire le dernier pour le coup de feu du matin? Non, le dernier. Alors vous voulez dire le dernier de la journée? Non, le tout dernier, finito, basta, c'est terminé, tu es viré. Viré? Mais je suis prêt à te réembaucher. Non, s'il vous plaît, réembauchez-moi, monsieur Krabs. Je ferai tout ce que vous voudrez. Dans ce cas, suis-moi. Aïe, malédiction, encore raté. Aïe. Vous avez transformé le crabe croustillant en musée. T'as tout compris, crâne de Piaf. Ce resto, c'est de l'histoire ancienne. Mais j'ai l'honneur de te confier un poste d'une importance capitale. Tu t'occuperas des visites et de la boutique de cadeaux et de souvenirs. Mais si quelqu'un commande un pâté de crabe... Oh, t'en fais pas, on en a une tonne en réserve, juste là, dans le congélateur. T'as vu ça? Les visiteurs du musée peuvent préparer leur pâté eux-mêmes et le tour est joué. Vous, c'est super pratique. Et qu'est-ce que je vais devenir? Oh, t'en fais pas, Calabar. Toi aussi, t'es viré. Alors moi aussi, vous allez me réembaucher pour travailler dans votre musée? Non, t'es viré pour de bon. Quoi? Oh non, on ne me vire pas comme un malpropre. Je démissionne. Tenez, d'ailleurs, voici ma lettre de démission. Cher monsieur Krabs. Vous avez un billet, monsieur? C'est indispensable pour entrer. Quoi? Qu'est-ce que... Non, mais par la présente, je vous fais part de mon souhait de démissionner de votre boui minable. Oh, ça a assez duré. J'en ai ras la casquette de trimer pour un tyran. Désormais, je suis un calamar libre. Je vais enfin réaliser mon rêve de devenir danseur étoile. Et de devenir le premier clarinettiste de l'orchestre de Bikini Bottom. Et je vais enfin pouvoir finir et publier mon roman policier. Y a un cadavre dans le garde-manger. Bonjour, soyez les bienvenus au musée du crabe croustillant, la maison mère du fameux pâté de crabe, maintenant disponible au rayon surgelé de votre supermarché préféré. Oh, et n'oubliez pas de faire des achats dans notre boutique. Bien joué, mon petit Bob. C'est un bon pas vers l'avenir. Oups. Oh, Carlo, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais parti poursuivre tes rêves. Ouais, c'était le cas, mais mes rêves se sont transformés en cauchemars. Apparemment, 17 années passées derrière une caisse enregistreuse, ça ne suffit pas pour réaliser ses rêves les plus fous. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... Oh, s'il te plaît, je t'en supplie, Bob, laisse-moi revenir. Je veux travailler au musée du crabe croustillant. Ben, tu peux donner un coup de main au robot qui te remplace. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve assez bizarre. J'adore mon travail. Merci de votre visite. Mais c'est pas ressemblant du tout. Je déteste le monde entier. Ah voilà, là c'est mieux. Ah, ça c'est le goût d'un vrai pâté de crabe. Bizarre. Carlo! Dis donc, je peux savoir ce qui se passe ici? Je suis le robot de Carlo, désolé, je ne peux pas répondre aux questions. Calamar! C'est une idée de Bob, il a tout manigancé avec Patrick, ils m'ont forcé la main. Quelqu'un ici? Oh. Oui, attention, votre encre va couler. Eh bien, quel gentleman vous faites? Si vous le dites, alors qu'est-ce qu'une personne de votre valeur fait ici, au milieu de la nuit? Il m'avait promis de m'emmener à la banque, mais il m'a planté là. Ouais, si je le vois, le bon à rien qui vous a laissé en plan, je vais lui en donner pour son argent. Mon prince avec son exosquelette bien lustré. Mon nom c'est Krabs, Eugène Krabs. Et vous, mademoiselle? Kachina. On pourrait se tutoyer, non? Oui, avec plaisir. Tu sais, il y a des gens qui seraient prêts à payer pour un sourire pareil. Kachina, tu veux bien faire plaisir à un vieux crabe et me laisser t'emmener au restaurant? Citoyen, vite. Oh, j'adorerais. De piquer ta recette du pâté de crabe, je veux dire. Qu'est-ce que je m'amuse? Je n'ai pas été aussi nerveux depuis mon premier bol marin. Et là, je lui ai dit, t'appelles ça un braquage, alors j'ai enchaîné avec des prises de cash et il m'a rendu mon sac. Et vous deux, vous ne voulez pas me faire partager votre petite blague? Oh, laisse tomber, papa, c'est un truc de fille, tu ne comprendrais pas.
Kessine, tu sais que je t'aime et maintenant ma fille t'aime aussi, alors est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Parfait. Une fois mariée, elle va être forcée de me donner la recette secrète. Je suis génial. Et maintenant, les mariés vont échanger leurs vœux. Eugène, tu as tout ce dont une femme peut rêver. Un exosquelette, des tiges oculaires très longues et la recette secrète du pâté de crabe. Cachine, je pensais rester seul jusqu'à ma mort et soudain tu es entré dans ma vie. Et tu m'as prouvé une bonne fois pour toutes ce qu'on peut pas nier, que si l'argent n'achète pas l'amour, en tout cas, il fait mon bonheur. Vous pouvez maintenant embrasser les mariés. Eugène, je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Quoi? Je vais tout te dire, même les trucs gênants. J'ai fait au lit jusqu'à 40 ans. Je transpire des dessous de bras quand je suis stressé. Mais non, pas ce genre de secret. Oh ouais, d'accord. Je t'ai promis de tout te dire. Demande. Je veux que tu me donnes la recette secrète de ton pâté de crabe. La quoi? La recette secrète, elle est cachée dans ton cœur. Maintenant qu'on est mariés, tu dois m'y faire une place. Ouvre-moi ton cœur. Oh, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Et je vais te le dire à l'oreille. On ne sait jamais si quelqu'un était en train d'écouter la porte. J'ai enfin gagné, je vais enfin savoir. Allons-y, mon amour, je me lance. Bon, ça me fait quelque chose. C'est parce que je n'ai jamais confié cette recette à personne. Allons, tu crois. Vas-y, Krabs, tu lâches le morceau, oui ou non? Plancton? Non, ce n'est pas Plancton, c'est moi, Cachine, ton adorable épouse. Tu me fais rougir. Espèce de monstre! Tu ne vas pas me réduire en compote? Ça fait tellement longtemps que je suis seul. Et pour la première fois depuis des années, j'ai été près de quelqu'un. Enfin de quelque chose. Un tas de billets avec une bouche. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Keshina n'était qu'une invention, mais mes sentiments étaient réels, bien réels. Mais enfin, ressaisis-toi, tu es lamentable. Attends, tu veux dire que ce n'était rien qu'une ruse pour toi? Tu n'avais pas de sentiments? T'as perdu la boule. Je me tire d'ici. Et un jour, la recette secrète de ton pâté de crabe sera mienne. Je te le dis. 2 caisses de pain, 3 kilos de pâté Carlo. Quoi encore, monsieur Krabs? C'est exact, je suis capitaine Krabs, ton chef, ton patron, ton cher maître. Je suis diabolique. Vous n'êtes pas monsieur Krabs. Et si tu prenais ta journée, t'as besoin de vacances. Quoi? Ah, c'est vous le patron, monsieur Krabs? Youpi! Bonjour, capitaine. Oh, que la vengeance est douce. J'y suis presque. Pas de plancton à l'horizon. Ça va, capitaine? Vous faites une drôle de tête. Oh, mais vous êtes tout glacé. C'est mon costume en métal, je l'ai fait faire pour protéger ma recette. Bob! Oh, c'est cet imbécile de Krabs. Il va tout faire rater. Regarde, une méduse. Ah, laissez-la moi, je vais l'attraper. Où est-elle? Je la vois pas. Voilà, toi! Dites, capitaine, il est où votre costume en métal? C'est pas le moment de jouer, mon grand. J'ai besoin d'aide. J'aimerais bien savoir où est le Kélémer. Vous lui avez dit de partir? Pardon. Ça m'étonnerait que je lui ai dit ça, alors que la selle est pleine. Contain-toi, arrête de chasser la méduse et sors-moi cette poubelle. L'odeur me supra. Tout de suite, mon adjudant, j'y vais. Ah, salut, capitaine, je fais ce que vous m'avez demandé. Laisse tomber, on a d'autres chats à fouetter. Oh, bravo, c'est très
très pratique. Vous les avez depuis longtemps, ces yeux laser? Peu importe, j'aimerais qu'on discute d'un sujet... Bob! Oh, zut. Eh bien alors, je te paie pas pour te tourner les pouces. Retourne tout de suite en cuisine. Mais vous vouliez me poser une question importante? C'est vrai. Pourquoi tu tires au flanc aujourd'hui? Ben, j'y peux rien, je vous le promets. Je suis perdu. Oh non! Comment peux-tu me poignarder dans le dos et donner ma recette secrète à cet imposteur? Ne l'écoute pas, mon petit Bob. Rappelle-toi, ravioli, donne-moi la recette. Surtout pas, non! Fais pas ce qu'il te dit! C'est moi le vrai capitaine Crab! Ne l'écoute pas, il ment. Regarde-le, c'est un robot. Enfin, tu vois bien que moi, c'est moi je suis pas lui, il est pas moi, c'est simple! J'ai pas l'air d'une boîte de conserve tout trouillée! T'en as peut-être pas l'air, mais tu l'es. Silence! Tant que je ne sais pas lequel de vous est le vrai capitaine, personne ne bouge et tout ira très bien. La sauce piquante! Joue pas avec ça, c'est dangereux! C'est moi qui donne les ordres, d'accord? Je vais simplement vous poser quelques questions très simples. Des questions auxquelles seul le vrai capitaine Krabs saura répondre. Alors on t'écoute. Première question, à quelle heure ouvre le crabe croustillant? 9h30. Exact. On fait moins le malin, on dirait, hein? C'est moi qui tiens le tuyau, donc c'est moi qui pose les questions. Si j'entends encore un seul mais, je vous inscris au menu. Très bien. Question numéro 2. Combien coûte un simple pâté de crabe? 2,90. Le mercredi... 85. C'est exact. Vous êtes mal parti, mon petit bonhomme. C'est moi qui vous le dis. Je serais inquiet, moi, si j'étais vous. Attention, seul le vrai et l'unique capitaine Krabs saura répondre à celle-là. Si nous étions en train de parler de la recette secrète le 3e mercredi de janvier après avoir dégusté une mousse au chocolat dehors sous le soleil, que se passerait-il? Alors ça, c'est très facile, voyons voir. Je réfléchis une seconde, hein. Si on est en janvier et qu'on a mangé de la mousse au chocolat, on chante... Attends, Bob! Non! Donne-moi une autre chance! Adieu, monsieur l'imposteur, et bon débarras. Eh, vous savez, je vous avais reconnu tout de suite, chef. C'est à vous. Merci, mon petit Bob. Diabolique. N'oubliez pas votre porte-bonheur. Non! C'est sûrement votre jour de chance. Le système d'autodestruction de la pièce de monnaie a été activé. L'explosion aura lieu dans 10 secondes. Une pièce de monnaie qui s'autodétruit. C'est pas ma meilleure invention. Au secours! Alors, oui. Alors, vous en êtes où avec votre Eh collection? bien, voyez-vous, je ne voudrais pas me vanter, ce n'est pas mon genre, voyez-vous, mais je crois que j'ai au moins 4 séries complètes. Ouh, non. Quelle mauviette. Oh, je l'ai plein. Autre soda avec une touche de citron et de glaçon, mauviette. Quoi? Je suis pas une mauviette, moi. Je suis désolé, jeune homme, mais mes capteurs affirment le contraire. Vous êtes une mauviette. Non, c'est impossible. Personne ne peut me cacher sa vraie nature. J'exige que vous me fassiez entrer dans votre club et pour votre gouverne, je ne suis pas une mauviette. comment ça va? Pardon, tu disais? Vas-y, Marcel. Merci, vieux. Et comme ça, votre nom, c'est Roger. Tu veux bien me laisser tranquille? Retiens bien ce que je vais te dire. Je finirai par rentrer dans ce maudit saloon. Tu verras. Il t'a refusé l'entrée, hein. Ce qu'il te faut, c'est une autre coiffure. Quelque chose qui lui fasse comprendre que t'es un vrai dur. C'est pas évident, j'ai vu un type entrer et il était chaud. J'ai vu aussi, oui. Il était pas chaud, il avait le crâne rasé, oui. C'est différent, ça, parce que je m'y connais, moi. Oui, voici. Il a parlé d'aller faire un tour au magasin qui vend des perruques. Pourquoi? Ah, échec et mat. Et toi, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais être admis dans votre club privé, s'il vous plaît. J'ai une nouvelle coiffure. Est-ce qu'elle vous plaît? Alors, vous vous situez où dans le débat, les chauves contre les rasés? Salut, Roger. Salut, il ne manquait plus que toi. Je vois que tu t'es fait tatouer. Eh oui, regarde ce que je sais faire. Très chouette. Et celui-là, il est nouveau? Non, mais c'est drôle, tu l'as et je m'en rappelle pas. T'arrives à le faire danser? Je vais essayer. Danse, danse, danse. Chadalala, la
ça. La salade. Une petite minute. Vas-y, entre. Et merci, Roger. Et salut. Raté, je suis désolé. Voilà, je suis arrivé avant vous, moi. Hein. Et puis quoi encore? C'est moi que vous traitez de piquois encore. Pour les poissons mal élevés. On se calme, messieurs. Ah, voilà, c'est mieux. Vous êtes tous les deux très forts. Allez-y. C'est bien. Il est gentil. Et moi, on m'oublie, je me suis battu moi aussi. Oui, je t'ai vu courir. Quand tu participeras à une vraie bagarre, on en reparlera. Message reçu, l'heure est venue pour moi de passer à l'action. Tu veux une autre glace, mauviette? Je ne suis pas une Ne mauviette. te fâche pas, on est entre amis. Mes amis ne traînent pas dans un restaurant aussi bas de gamme. laisse pas faire, vas-y, Bob. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ici? Le mercredi pour le prix d'une, on a 2 glaces. Désolé, mais c'est plus le mercredi maintenant, non, c'est le jeudi. Et puis d'ailleurs, on est lundi. Oh, mais alors c'est le jour des grosses portions? Ah non, ça c'est le dimanche. Pas de veine. À côté aussi, on sert des portions monstres. Non, tu dois confondre, chez eux c'est le mardi. Vous commencez à m'énerver. Il faut que j'aille me battre contre quelqu'un de costaud. C'est le seul moyen pour qu'on m'accepte dans le saloon. Non, Bob, fais pas ça, c'est trop dangereux. Je n'ai pas le choix. J'ai peut-être la solution. As-tu pensé à un combat truqué? Ah, mais c'est pas complètement idiot. Tu n'as qu'à me lancer 1 ou 2 insultes salées, ensuite on se bagarre, et 2 minutes après, tu te retrouves à l'intérieur. De toutes les façons, j'ai plus rien à perdre. Je suis partant. Hourra! Il faut que tu nous aides pas à résoudre nos problèmes. Je suis un robot, pas un faiseur de miracles. Très bien, les idiots. Dehors! Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne veux plus voir vos têtes de clown jusqu'à ce soir. Non, demain, non, samedi. Carlo, est-ce que ça veut Oui, dire... c'est ça. Ben, dis donc, t'as pas eu l'impression qu'il voulait nous dire quelque chose? Oui, c'est vrai. Vous trouvez que vous êtes de bons voisins, alors que vous êtes les pires du monde. Vous ne méritez pas de porter ces chapeaux. Tu veux que je te dise? Peut-être que notre président dit vrai. Oui, finalement, faut croire qu'on n'est pas de si bons voisins. Ça, c'est sûr. Vous êtes d'horribles voisins. Arrêtez de m'appeler président. Tu viens, on s'en va. Il me reste 3 heures pour profiter de mon dimanche. Ces imbéciles ont tout gâché. Je n'ai même pas eu le temps de lire mon cher journal. Voilà ton journal du week-end, Carlo. Bonne lecture. Bisous, Bob l'éponge. De bons voisins, tu parles. Qu'est-ce que c'est? Empêchez les intrus d'entrer chez vous. Nouveau système de sécurité, 5000. Installation gratuite. Alarme enclenchée. Bien, ça devrait suffire. On va voir si les 2 crétins vont essayer d'entrer avec ça. Président Carlo, Quoi? Mais nous venons vous offrir ce délicieux gâteau. pardon de t'embêter tout le temps, tu parles. Allez, mon système d'alarme. Vite, alerte aux intrus, alerte aux intrus. Bah tu fonctionnes, oui ou non? Pas de menace détectée. Ah, saleté de machine infernale, je vais te renvoyer Nico dans la décharge tout de suite. Menace détectée. Qu'est-ce qui se passe encore? Menace détectée. Code rouge. Code rouge. On se croirait à la fête foraine. Mettez-vous à l'abri! Oh non! Au secours! Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Il me reste plus qu'une demi-heure pour me reposer et ces idiots me volent ma maison. C'est parfait, ils ne vont plus me déranger, tant mieux. Oh, c'est ce que j'attendais depuis ce matin.
je vais pouvoir me détendre. Le dos, il était temps. Oh là là, la maison de Carlo est en train de détruire la ville. Il faut qu'on éteigne ce machin. Non, c'est pas ça. Non. Ah non, c'est pas ça non plus. C'est tellement agréable de se reposer 1 heure dans le calme. Où ça peut bien être? Ce bouton d'arrêt m'a l'air bien suspect. On a réussi, Patrick. Président Carlo. Surtout, ne dis pas un mot. Je sais, tout est ma faute. C'est moi qui ai voulu me reposer un dimanche. Maintenant, si vous voulez bien vous en aller, j'aimerais me préparer pour la journée de demain. Monsieur le Président, mais on veut juste... Sortez de ma maison! Ah, c'est lui, c'est lui! C'est vous le propriétaire de cette maison? Oui, c'est moi. Dans ce cas, au nom des habitants de Bikini Bottom, je dois vous donner cette citation. Vous devez payer pour la destruction de la ville, vous ferez du travail communautaire tous les dimanches, et ce jusqu'à la fin de votre vie. Hey Carlo, t'en as une toi aussi? Ça va être chouette! Les 3 super copains qui nettoient Bikini Bottom! Bon, rendez-vous dimanche prochain, monsieur le Président! La voie est libre. Pousse-moi, Bob. Allez, pousse. Pousse-moi plus fort. Ok, Bob. Maintenant, donne-moi la main. Oui, bravo. Fais encore un petit effort. Merci, mon vieux. Eh ben, on a réussi. Youhou! Yeah! Oh, c'est trop génial! Quelle chance on a! Patrick, c'est toi? Quoi? J'ai dit, c'est toi? Je t'entends pas, il fait trop noir ici. Oh. T'en fais pas, je vais passer en vision nocturne. T'as une vision nocturne? Ouais. Depuis quand t'as ça? Tu te rappelles cette torche que je m'étais coincée entre les oreilles? Ah oui! Elle a dû arriver jusqu'à mon cerveau. Oh, zut, les piles sont fichues. Oh, j'ai peur. Calme-toi, mon vieux, il faut juste trouver où est l'interrupteur. Mais pose-moi d'abord. Ouais, Bob, je te pose. Ouais, attends, je te pose. On va vite trouver où est l'interrupteur. Ouais. Et fais-moi confiance, tout baigne. Ouais. Regarde autour de nous, Bob. On est coincés. Par tes jouets. Ils veulent nous attraper. Oh. Aïe. On va rester caché ici jusqu'à la fin de notre vie? Non. Et si on allait se cacher dans les toilettes des femmes? Non. On va se défendre et on va gagner. Oh, c'était trop marrant. Allez, maintenant on va se déguiser en princesse.
Rien ne pourra arrêter ce robot. J'ai été heureux de t'avoir pour ami. Je sais, je suis quelqu'un d'intéressant. Patrick, non! Ah, que quoi? Le magasin de jouets est maintenant ouvert au public. Préparez-vous à vous amuser comme jamais. Oh, que Neptune m'en soit témoin. Puissiez-vous n'avoir jamais à vivre ce qui se passe à l'intérieur de ce magasin. Jamais, jamais. Ça y est, c'est ouvert. Oh, j'adore les jouets. Eh bien, l'équipe du crabe croustillant, tout le monde au rapport immédiatement. Bob Cuisine-Gris, tout au rapport, capitaine. Pourquoi tous remue-ménage? C'est le 25e anniversaire du jour où mon ennemi numéro 1, Plancton, a essayé de me voler la formule secrète du petit crabe. Puis-je avoir la recette secrète? Hors de question. D'accord. Mais il est devenu menaçant. Je vous en supplie. Je me barre. Il utilisa tous les subterfuges. Fit appel à la sauce. Je ne suis pas un cafard. J'ai toujours réussi à le mettre en déroute. Fascinant. Mais ces milliers d'échecs l'ont rendu acharné. Alors soyez bien vigilants. On ne sait jamais quelle ruse il inventera pour me dérober la recette du pâté de crabe. Quel endroit charmant. J'aimerais goûter votre spécialité. Ah, comme c'est bizarre, un robot qui essaie de se faire passer pour un client. Dis-moi, Bob, et pourquoi tu irais pas nettoyer les toilettes? Ah bah oui, pourquoi pas. C'est moi qui m'occuperai de lui. Bienvenue au crabe croustillant, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais, s'il vous plaît, un chili au corail. Vous n'avez pas envie de goûter au pâté de crabe? Non, merci. Ce sera suffisant. Eh bien, bien sûr. Alors voilà le chili. Bonne journée. Et je suis sûr que c'était encore une ruse de Plancton. Mais comme j'adore le pognon... Plancton, tu savais que je me méfierais pas d'un Billy. Exactement, Krabs. Maintenant, donne-moi tout de suite la recette du pâté de crabe. Ou quoi? Je ne sais pas. J'y ai pas encore réfléchi. Eh bien alors, je vais réfléchir à ta place et trouver une solution. Non! Je te maudis, crabe! J'ai enfin vécu le problème. Tu ne peux rien pour attendre. La prochaine fois, je lui montrerai qui est le plus fort. Au moins à la maison, j'ai une femme et elle me comprendra. Saut à appât. Alors, raconte-moi ta journée. Je n'ai pas envie d'en parler. Pourtant, ça te soulagerait de parler. Laisse-moi tranquille, femme. C'est bien ce que je te reproche, tu n'acceptes jamais qu'on t'aide. Plancton, tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Ah là là, vous imaginez si elle existait vraiment. C'est à cause de ça que ce que tu tentes se termine toujours mal. Comme ça. Ou bien comme ça. Et tout à l'heure, comme ça. Je ne suis garaté. Ce n'est pas si grave. Tu as simplement besoin d'un peu d'aide. Quelques hommes de main, peut-être. Des hommes de main, aujourd'hui? Oui, il faut t'entourer d'hommes musclés qui t'obéiront au doigt et à l'œil sans se poser la moindre question. Mais c'est une très bonne idée. Je vais prospecter tous les bas-fonds de la ville pour trouver quelques sous-fifres minables et sans cervelle. Et je sais exactement comment il faut les manipuler. Tout le monde aux abris!
Chouette, il est midi. Mon assistant vous a gentiment amené jusqu'ici. Vous allez devoir manger ce qu'il y a au menu. Quoi? Vous nous avez kidnappés juste pour nous vendre vos petits plats? Eh ben oui, c'est une technique de vente très banale. Vous êtes minable. Oh! Il a raison, tu sais. Karen! Toi aussi, tu trouves que je suis un minable? Oh oui, mais je condamne surtout l'idée du kidnapping. Tout ce que j'entreprends ne trouve jamais grâce à tes yeux. Peut-être parce que tu prends toujours les mauvaises décisions. Je sais, mais j'ai tort, tu as raison. Tu passes ton temps à inventer des pièges idiots qui n'aboutissent jamais. Et après, tu déprimes pendant des mois sans m'adresser la parole. C'est énervant. Oh, mon poignot, tu es toujours là pour moi. Bonjour, Roger. Maman, oh, quel bon ventre. Je voulais juste passer voir mon fils adoré. Oui, tu veux m'emprunter combien cette fois-ci? Eh bien, j'ai vu un chapeau qui me plaît beaucoup tout à l'heure. T'as vu l'heure? Et c'est dommage que tu dois partir si tôt, hein? Ouh, je l'ai échappé belle. Mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris d'acheter cet ordinateur? Ce qu'il me faut, c'est une vraie femme, pas une voix dans un écran en plastique. Oh! Quelle beauté! C'est une déesse avec des pinces. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Je ne connais même pas son nom et pourtant elle a volé mon cœur. Plancton, tu es tombé amoureux d'une autre femme. Je suis ton épouse. Tu es une F-E-M-E, une jeune fille électronique moderne avec équipement intégré, c'est tout. Non, tu pourrais changer de disque s'il te plaît. Tu n'es pas une vraie femme, tu n'es qu'un ordinateur. Pourquoi tu n'as pas de bouton d'arrêt? Plancton, attention, je t'interdis. Maintenant, à moi, la délicieuse créature. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Madame Krabs devant les clients de ce restaurant. Et j'aimerais vous demander si vous voulez bien m'épouser. Alors, vous êtes d'accord? Oh, ça suffit. Je refuse de rester caché dans ma chambre comme un gamin. Je dois me conduire comme un homme. Ne l'épouse pas, maman. Ne te marie pas avec ce rat. Je veux pas que tu l'épouses. Trop tard, mon grand. On va bientôt se marier. Et toi, tu vas devenir mon beau-fils. C'est génial. Hein? Un problème, mon sucre d'orge? Je suis très flattée par votre demande. Vraiment, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore prête à m'engager. Je suis désolée. Mais enfin, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre, hein? Avouez-le. Je suis affreusement gêné. Toutes mes excuses. Je ferais mieux d'aller attendre dans la voiture. Ouais, bien, mais enfin, que se passe-t-il? Oh, vous m'avez bien eu. Allons, du calme, ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne veux pas écouter vos mensonges. Vous vous êtes bien moqué de moi depuis le début. Donnez-moi la recette du pâté de crabe et nous serons quittes. Vous plaisantez. Vous m'avez séduite juste dans le but de la voir? Non, enfin pas vraiment. C'est-à-dire que, pas au début en tout cas. Je vous assure que ma princesse... Oh. Bon, d'accord, il vaut mieux avoir aimé et avoir perdu plutôt que de n'avoir jamais aimé. Je travaille. Alors, tu t'es enfin décidé à venir me faire des excuses, hein? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, chérie. Oui, c'est bien ce que je croyais avoir entendu. Mon sucre d'orge. Oh, quel destin hors norme. Allez, Patrick, redis-moi la chose importante que tu dois faire. Que ne toucher à rien. Quoi d'autre? Que ne rien regarder. Et que ne rien faire du tout. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Bob l'éponge ait fini de garder le dôme. Bon petit Patrick. Maintenant que c'est réglé, qu'est-ce qu'il reste? Bob? Oui, Patrick. Est-ce que... Patrick, combien de fois vais-je te voir?
que j'ai rien fait. Ben, je ne méritais pas la confiance de Sandy. Je suis rien qu'un nul. Ah, Bob, c'est pas aussi catastrophique que tu le penses. Oui, pourquoi tu dis ça? Regarde, tout n'a pas été entièrement détruit. Sandy, alors cette convention des inventeurs? T'as rapporté des cadeaux souvenirs? C'est marrant que vous me posiez la question. Ah oui? Ouais, j'ai rapporté ce petit gadget très efficace. Mais je veux le régler sur la puissance maximale. Bob, je crois que l'heure de se dire adieu est arrivée. Je ne pensais pas que je partirais comme ça. Éliminé par une fille écureuil. Et la tête dans un bocal. Cette expérience est un succès! Une expérience? Exact, les amis! Et dès le début, je comptais sur vous pour tout détruire ici, car je voulais tester en grandeur nature mon tout nouveau pistolet à rayon tétralaser reconstructeur. Évidemment, j'aurais pu choisir de tout démolir moi-même, mais je n'aurais jamais fait un aussi bon boulot que vous. T'as rien d'un nul, Bob! Tu es un scientifique. Hurrah! Que j'ai rien fait. Allons, les amis, du calme! Je vais tout reconstruire grâce à mon indispensable pistolet à rayon tétralaser reconstructeur! Quel idiot ce robot! Il ne se doute pas que t'as plein d'autres pistolets en réserve. Pas vrai, Sandy? T'en as bien d'autres en réserve, n'est-ce pas, Sandy? Sandy? Allez mon grand, repasse-moi ce morceau, s'il te plaît. Encore une fois, pour moi. Alors ça c'est étrange. Monsieur Krabs est en train de parler à sa radio et il a mentionné le mot batterie. Pour un peu je dirais presque qu'il est un robot. Non. Oui, bonjour. Alors voilà, j'aimerais savoir si vous pourriez repasser la chanson de tout à l'heure. Laquelle, monsieur? Je vais vous la chanter. Bi-bou-bou bop, bi-bou-bou bi. Non, ce serait pas plutôt bi-bou-bou bop, bou-bou bop? Bi-bou-bou, bou-bou bop, bi-bou-bou bop, boubou bi-bop, babi, boubou-bi. Si vous insistez. Bi, boubou bop. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui prend de parler cette espèce de langage codé? Se pourrait-il que ce soit un robot? Non. Carlo, c'est horrible. Le capitaine parle à la radio, des petits bruits, de danses bizarres, un robot. Arrête ton cinéma, Bob. Pourquoi tu vas pas résoudre tes problèmes dans ta cuisine? Ma radio est fichue. Oh, ces piles peuvent encore servir, je les garde. Je sais, je vais les offrir à ma fille à Noël. Super, mes œufs sont enfin cuits. Je sens que je vais me régaler. Viens voir papa, je te tiens. Je connais rien de meilleur qu'un œuf dur avec une pincée de sel. Capitaine! Oh non, mes yeux! Aïe! Capitaine! Tu vas te taire, oui. Écoute-moi, dans ton film, ils avaient l'air de quoi, tes robots? Eh bien, ils avaient de gros yeux rouges, des pinces en métal en guise de main et ils marchaient avec des piles. D'accord, bon, dis-moi, est-ce que le capitaine correspond à cette fameuse description?
clients, toi tu appelles la marine. Allô, mademoiselle, passez-moi la marine. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la marine. Surtout ne quittez pas. C'est affreux, les robots dirigent la marine. Mais c'est horrible. Alerte générale, allez vous mettre à l'abri, les robots ont pris le contrôle de la planète. De l'océan. Si le faux crabe se refuse de nous dire où il a caché le vrai, on n'a qu'à poser la question à l'un de ses collègues robots. Pardon, mais ça c'est un mixeur. Je sais, mais j'ai surpris Monsieur Krabs en train de parler à sa radio tout à l'heure. Ils avaient l'air d'être très intimes. Ah, vraiment, pose-le sur la table s'il te plaît. Vous allez interroger mon mixeur? Vous êtes malade! On va juste poser 2 ou 3 petites questions à ton cher collègue. Non, arrête! Je ne veux pas que tu casses mon mixeur. Il m'a coûté une fortune! Où est le vrai capitaine? Tu refuses de parler? Non! Je l'avais payé $29,95! Si ça se trouve, il ne savait rien. Va chercher le grille-pain. Non! Prends mon grille-pain! Vous savez combien ça coûte, ces machins-là? $60,46! Non, 20! Non, en réalité, ça c'était un cadeau! Non! C'est le dernier appareil que j'ai pu trouver. Non, pas ma caisse enregistreuse. Je l'ai fabriquée moi-même. Au début, c'était juste une banale machine à calculer. Non! C'est horrible, c'est... Arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est plus drôle. Je croyais que les robots ne savaient pas pleurer. Bizarre, je pensais qu'il n'aimait rien. Je l'adorais comme si c'était mon propre enfant. Oh, en tout cas, il a pareil. Oh, si vous saviez toutes les fois où on a rigolé tous les deux. Dis-moi, Bob, ton film, il se terminait comment? Quel film? Ah, oui, la fin était géniale. Finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de robots, c'était juste leur imagination. Il faut que j'aille nourrir Gary. Vous allez voir tous les deux. Attendez.